Rien que le sang de Bonsoir. Jésus, pour elle, Merci Seigneur. je ne réclame rien que le sang de Jésus, précieux sang de l'agneau. Bonsoir tout le monde. Donc, le sujet de ce soir, ça va être la valeur du sang de Jésus. Juste un instant. Je ne veux plus rien que le sang. Un petit peu plus de lumière. Bon. Merci Seigneur. Amen. Fait que la valeur du sang de Jésus, c'est ce qu'on va... voir ce soir. Merci Seigneur. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus, précieux sang de l'agneau qui Bonsoir Lisa. Bonsoir Yves. Donc, je vais distribuer le lien à quelques endroits. Bonsoir Yves. Merci Seigneur. Amen. On l'a distribué en dos. On attendait. On va distribuer les liens. Merci Seigneur, la grâce d'être sauvé. Bonsoir Nadia. Merci Seigneur, Amen. Entre-temps, on va commencer dans quelques minutes. On va distribuer les liens entre-temps à quelques personnes. Merci Seigneur. Bonsoir Jean-Sébastien. Amen. On a une petite musique. Se préparer à écouter le Seigneur. OK. Rien ne peut Bonsoir. sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame Amen. rien que le Dans sang une minute, de on va commencer. Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. On va commencer bientôt. Bon. OK. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Bonsoir Brigitte. On va arrêter le
Bonsoir Hélène. On va commencer bientôt. Ok. Bonsoir Sylvie. Bon, je vais arrêter ça un petit peu. Laissez finir le petit couplet. Merci Seigneur, amen. Bon. Fait que c'est bien. On va commencer. Un sujet, je pense, qui est important à ce soir, qu'on peut méditer longtemps dessus, c'est le sang de Jésus. L'importance du sang de Jésus dans notre vie. L'important de comprendre tout ce qu'il y a, tout ce qu'on a obtenu à travers le sang. Fait que, Père Céleste, on vient à toi maintenant, Seigneur, de nous révéler, Seigneur Dieu, toute cette valeur qu'il y a dans le sang qui a coulé pour nous à la croix. Ce sang qui témoigne de ton amour pour nous, Seigneur. Seigneur, viens nous aider à comprendre, Seigneur, afin, Seigneur, de mieux te servir, parce que à travers ton sang, tout a été pourvu, Seigneur. Tu as pris soin de nous à travers ton sang. Merci, Seigneur. Amen. Bonsoir, Evelyne. Et nous allons commencer avec le sang, ce sujet-là très important. Disons, ça fait quelques semaines, j'avais ça à cœur. Puis commencer pour dire que sans le sang, personne n'aurait accès au ciel. Parce que le ciel est pur, sans péché. Et si un pécheur entre au ciel, mais le ciel ne serait plus pur. Et seulement le sang peut nous donner accès au ciel. C'est dit dans Hébreux 9, verset 22, Hébreux 9, 22, ça dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». Donc, il n'y a pas de pardon pour les péchés, sans effusion de sang. Un seul péché mérite la mort. Ce qui veut dire que la Bible dit tous, nous avons tous péché, on est privés de la présence de Dieu et que le salaire du péché, c'est la mort. Un seul péché, une seule tâche sur nos vies, nous ne pourrions plus avoir accès au ciel. Mais Dieu, dans son amour, a pourvu. Il y en avait juste une solution. Ça prenait le sang de quelqu'un qui était pur, sans péché. Il n'a trouvé que son Fils. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix. Fait que c'est ça qu'on va voir à soir. À travers le sang, on peut voir l'amour qui est en arrière de ça aussi. Ce qui a amené Jésus à aller sur la croix. Bonsoir Françoise. Et j'avais déjà entendu dire ça, mais je crois que c'est de même que ça s'est produit. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit discutaient ensemble du plan de rédemption pour l'homme. Et d'une entente, d'un même cœur, se sont entendus que Jésus devait venir. Jésus le Fils devait venir sur la terre, payer pour nous sauver et racheter l'humanité. Que merci Seigneur, merci pour sa grâce et son amour. Dieu est amour. Fait qu'il n'y a aucun salut possible pour l'homme sans le sang. Rien, comme le chant disait, rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. C'est une réalité. Si vous écoutez ce chant-là, laissez-le méditer là-dessus. Ça fait son travail à l'intérieur. Ça nous aide à réaliser la grandeur du sang de Jésus. Et on va aller lire Romains 5, versets 6 à 8. Romains 5, versets 6 à 8. Ça dit, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour nous. Je vais essayer d'ajouter un petit peu ça. Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Donc, pendant que nous étions des impies, pendant même que nous étions des pécheurs, pendant que nous étions ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. À peine mourrait-on pour un juste,
On dit dans la Bible qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses ennemis. Jésus, ce qu'il a fait, il a donné sa vie pour ses ennemis, parce que nous étions ennemis de lui au moment où ce que Jésus était sur la croix. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Juste de s'arrêter avec ces versets-là, méditer là-dessus, vous allez voir comment est-ce que c'est grand. Comment peut-on mourir pour ses ennemis, donner sa vie? Jésus était saint, sans péché. La Bible dit une agneau sans tache. Et donc on voit l'amour de Dieu. J'ai un autre verset aussi qui nous dit que nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables. 1 Pierre 1, 17 à 18. Ça dit, conduisez-vous, donc c'est 1 Pierre 1, verset 17 à 18, et conduisez-vous avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage. La Bible nous exhorte à faire attention sur la façon qu'on vit en réalisant la valeur du sang de Jésus, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas par de l'argent ni de l'or, pas par de l'argent ni de l'or, qu'on a été rachetés de la vaine manière de vivre qu'on avait hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, on voit là-dedans que déjà, dans leur plan, Dieu avait pourvu racheter l'homme, savait que l'homme était pour manquer, et ils avaient prévu un plan de gloire dans leur amour. Et tout ce que Dieu fait, il le fait à la perfection. Fait que, merci Seigneur. Et il y a quelque chose que je dis souvent quand je pense à ce qui s'est passé à la croix du Calvaire, quand je pense au pardon qui nous a été accordé en Jésus, et c'est que il n'y a pas... Quand je réalise, quand je veux voir et comprendre la perfection de Jésus à la croix, je me dis, il n'y a pas un péché assez grand que Jésus n'aurait pas pu payer, tellement son sacrifice était parfait, tellement qu'il était pur. Et la grâce dit, Romains 5, 20, ça dit, là où le péché a surabondé, la grâce a surabondé. On peut voir le cœur de Dieu là-dedans, comment le Seigneur pourvoit tout le temps au-delà. Il nous donne la grâce. Il nous donne accès à la grâce. Nous avons un accès à la grâce. Nous devons recevoir cette grâce-là. Cette grâce-là, elle surabonde. Il nous a donné au-delà de ce qui nous était nécessaire. Et c'est ça l'amour de Dieu. Et c'est ça sa perfection. Moi, je dis souvent, son sacrifice est parfait. Et sa victoire totale. Donc, dans notre vie, on doit honorer la perfection de son sacrifice à la croix, puis honorer le sang de Jésus. Méditer sur ces choses-là. Il y a un moment donné, moi, j'ai 20 ans, vous raconter un peu une de mes plus belles expériences qui m'a... je sais pas si ça vous arrive des fois. Moi, ça m'arrivait des temps à autre. J'étais une insatisfaction de ce qu'on voulait être pour le Seigneur. On était déçus. J'étais déçu de moi-même. J'ai vécu ça à différentes reprises, mais c'est dans ces moments-là que le Seigneur est venu me parler, est venu me chercher. Parce que ce qui m'emmenait à être déçu de moi-même, c'était, je savais que Jésus, ce qu'il avait fait pour moi, c'était tellement grand. C'était tellement grand ce qu'il avait fait pour moi. Et je me sentais pas à la hauteur de lui redonner tout ce qu'il avait fait pour moi. Puis ça m'a amené souvent dans un état de tellement déçu de moi-même. J'aurais tellement aimé lui donner plus que ça. Mais Dieu utilise ces moments-là. Des fois, notre cœur était comme brisé. Fait qu'un matin, je me réveille comme ça. Je descends les 2 marches pour aller dans mon salon. Et je pose la question au Seigneur, déçu de moi-même. Je dis, Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu peux faire encore avec ce vieil homme-là? Je parlais le vieil homme, tu sais. Et là,
je suis allé écouter un DVD. C'était la première fois que je l'écoutais. C'était en anglais. Vous allez comprendre pourquoi c'est en anglais. Et je pense que il y a deux choses. C'est bon des fois de réaliser notre incapacité. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller mettre notre confiance en lui, aller chercher notre force en lui. Et des fois, nous autres, on se sent pas capable de lui redonner. On voudrait lui redonner. Ça, c'est un restant de justice à l'intérieur de nous, du vieil homme qui voudrait tout le temps repayer ce qu'on mérite. On sent qu'on ne mérite pas. Mais avec le Seigneur, il faut apprendre à recevoir des choses qu'on ne mérite pas. Et quand on apprend à recevoir des choses qu'on ne mérite pas, c'est ça qui vient transformer ma vie. C'est ça qui vient transformer notre vie. C'est l'œuvre merveilleuse de la grâce de Dieu qui travaille en nous. Il faut comprendre, à un moment donné, ce qui vient de Dieu est encore meilleur. L'œuvre de la grâce, elle est encore meilleure que nos bonnes volontés dans la chair. Il faut savoir aussi que les bonnes volontés dans la chair, elles sont entachées de la semence de Satan. Dieu étant pur, saint, sans péché, ne peut accepter ce genre d'offrande-là. Fait que merci Seigneur. Fait que c'est ça, il faut renouveler nos pensées. Comme on dit, mettre notre casque du salut, aller chercher qu'est-ce qui fait qu'on a été sauvé et pourquoi, mettre notre espérance dans le Seigneur. Fait que ce que j'étais en train de vivre ce matin-là, je descendais, je mets le DVD et en anglais, j'entends les paroles « When I fail you, I know that you love me ». En français, quand j'ai manqué ou quand j'ai tombé, je sais que tu m'aimes. Et là, à l'intérieur de moi, c'était là, c'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas d'allure. C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, je me disais, ça marche pas, ça. Comment est-ce qu'on peut dire au Seigneur que je sais que tu m'aimes quand on vient de manquer, qu'on vient de tomber? Et c'est à ce moment-là, c'est comme j'ai vu, comme une vision du Seigneur sur la croix. J'ai vu ses deux mains, là. J'ai pas vu son visage, mais j'ai vu ses deux mains sur la croix. Puis les paroles qu'il me dit pendant qu'il était en train de se faire crucifier. Il dit, pendant que je souffrais, pendant que j'étais au plus grand de ma souffrance, j'ai tout vu ta vie de péché, passé, présent et futur. Et pendant que je voyais cela, je t'ai prouvé mon amour en mourant pour toi sur la croix. Puis là, le clou, c'est comme je voyais le clou qui rentrait dans ses mains. Et ce qui est arrivé aussi, c'est par la suite, étant donné que je m'en faisais pour moi-même, quand quelqu'un nous donne des paroles, il nous donne aussi une interprétation par la suite qui est longue des fois. Ça se fait en peu de moments, mais c'est long l'interprétation. On peut comprendre beaucoup de choses en même temps. Puis il me donnait comme un avertissement, je vais en parler là, c'est qu'à chaque fois tu t'en fais pour le vieil homme, tu es en train de lui redonner la vie, quand moi, j'ai déjà tout réglé son cas à la croix il y a 2000 ans. Donc, l'avertissement de m'en faire pour le vieil homme, c'est ça que j'étais en train de m'en faire pour le vieil homme. Mais le Seigneur, ce qui arrive, ce qui me fait comprendre, quand j'ai reçu la vie de Jésus en moi, à ce moment-là, le vieil homme, la crucifixion du vieil homme est devenue effective. En réalité, ce vieil homme-là avait été crucifié en conformité avec Christ à la croix. Voyez la puissance de la croix. Et quand j'ai merci Seigneur, quand voyons, excusez, là, c'est parce que je pense à autre chose. Jésus est tellement bon. Quand il me fait réaliser ça, c'est parce que j'avais les yeux sur le vieil homme. Quand on tourne les yeux sur le vieil homme, on est déçu. On va toujours être déçu. Parce que ce vieil homme-là n'aura jamais la capacité de redonner à Jésus quelque chose qui est à la hauteur de ce que lui a fait pour nous. Merci Seigneur. Amen. Et il y a comme eu toute une explication par rapport à cela. J'ai compris 2 Corinthiens 5, 17.
2 Corinthiens 5, 17, voici, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je n'avais jamais réalisé ce que c'était les choses anciennes. Dans ma logique, les choses anciennes étaient les choses de ma vie avant que j'accepte le Seigneur. Et là, ce que le Seigneur me fait comprendre, les choses anciennes, c'est ton vieil homme. Le vieil homme fait maintenant partie du passé. Pour Christ, il l'a crucifié à la croix et ça fait partie de notre passé. Il ne faut pas s'attarder au vieil homme. Il faut apprendre à regarder à son œuvre à la croix. Regarder à ce qu'il a fait à lui à la croix. Comme je vous disais la semaine passée, à un moment donné, j'avais eu cette parole-là, quelques années avant ça. C'est qu'à chaque fois que j'ai les yeux fixés sur le Seigneur, je ne peux tomber et j'ai la victoire. Notre regard sur le Seigneur est ce qui nous donne de marcher dans la victoire. Et à chaque fois qu'on retourne les yeux sur nos capacités, sur les vieils hommes, c'est là qu'on redonne du pouvoir au vieil homme. On lui redonne la vie au vieil homme. C'est ça que j'avais eu comme avertissement. On est en train de lui redonner la vie. On lui redonne des forces quand on laisse nos regards. S'il y a quelque chose qu'on a fait, bien on se relève parce que la grâce de Dieu a pourvu. Et Dieu a mis en nous l'Esprit de Dieu. On ne peut pas aimer pécher quand tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu vas vouloir t'en sortir. Et j'ai tellement vu son amour passé, présent, futur, comment son pardon était parfait, il était complet. Je vous le dis, ce que je vivais à l'intérieur, j'étais plus capable de demander pardon. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Parce que je l'avais tellement vu à la croix, dans cette vision-là, que j'avais l'impression de le trahir. Puis même encore aujourd'hui, ça fait des années, puis encore aujourd'hui, pour moi, des fois ça arrive, je dis pardon, mais ça sonne faux. Mais je sais ce que je fais, c'est que je dis dans ce temps-là, mais je le sais, Seigneur, tu m'as déjà tout pardonné. Merci, Seigneur. Merci pour la grâce. Et ça, c'est une force de réaliser quand tu reçois la grâce de Dieu, elle devient une force en toi qui te fait marcher dans la victoire. Et ce qui fait que c'est pour ça que la façon de le faire aujourd'hui, parce qu'il est important de se repentir. La façon de le faire, c'est que j'ai dit, Seigneur, j'emmène ça au pied de la croix, sous le sang de Jésus. Puis ce que je disais aussi, ce qui se passait aussi quand il arrivait quelque chose, je disais, oh Seigneur, c'est de ça que tu m'as délivré. Oh merci Seigneur. Donc, plutôt que de me laisser abattre par le manquement, je tournais mes yeux vers le Seigneur et je déclarais sa victoire sur ces choses. Puis je le louais pour sa victoire. Je vais vous dire quelque chose que c'est pas long que ça partait. Et ça revenait plus. Parce qu'on donnait gloire au Seigneur. Il y a des manières, des fois, quand l'Esprit nous enseigne. C'était ça, c'est en sortant de cette vision-là, tout ça s'est imprégné en moi, cette manière de fonctionner. Et aussi, ce que j'avais compris, j'avais tellement peur, mais on vous dit pourquoi de lui demander pardon. Pour quelle raison? Parce que supplier le pardon est un manque de confiance en Dieu. Si on supplie le pardon, on est en train de dire au Seigneur, Seigneur, je suis pas sûr si ton cœur est assez bon pour moi pour l'accepter, de me pardonner. On est en train de juger, de classer le Seigneur à un niveau plus bas que son cœur de bonté puis que son cœur de grâce. On ne doit pas supplier le pardon. On le demande et on le reçoit par grâce. On se repent. Et je pense que des gens, des fois, qui sont tellement dans la condamnation, qui supplient le pardon, c'est quasiment au point de renier le moment où est-ce qu'ils ont accepté Jésus. Qu'est-ce qui a fait qu'on a été sauvés? On a reçu son pardon gratuitement. Si on est en train de supplier, puis de supplier, puis de supplier, on est peut-être en train de renier notre premier engagement envers le Seigneur. Il y avait une enseignante que j'ai écouté, quelqu'un m'avait donné un lien par rapport à ça. Ça l'explique d'une autre façon, mais c'est le même message. La personne disait, quand on se repent, croyez que vous recevez le pardon, acceptez le pardon. Mais si vous vous repentez à répétition, pour le même moment de manquement, elle disait, elle appelle ça de la stupidité.
Puis je crois que c'est réellement ça parce que c'est tout contraire de recevoir de Dieu. On reçoit qu'au son cœur de bonté et la grâce nous fait réaliser qu'on ne mérite même pas et notre cœur retourne en adoration vers le Seigneur. Donc, pour clarifier au niveau de la repentance, à chaque fois qu'on tombe, oui, on se repent tout de suite. On ne tarde pas. On se repent aussi souvent qu'on s'en rend compte. On va chercher le pardon de Jésus. On le reçoit par grâce et on le remercie pour sa grâce. Ça, c'est la manière de marcher pour le chrétien. Ça va nous donner de marcher dans la victoire. C'est pas en recevant par grâce le pardon qu'on va se corrompre, c'est plutôt celui qui ne reçoit pas. Celui qui reçoit va réaliser, je le méritais même pas. Fait que ce qu'elle disait aussi, cette enseignante-là, c'est qu'elle disait, à chaque fois que vous tombez, repentez-vous à chaque fois, mais recevez aussi son pardon en reconnaissant que le Saint a déjà pris soin de tout. Son œuvre a été accomplie, son amour a été assez grand, déjà pour pourvoir à toutes ces choses-là. Et quand on se repent, qu'on applique le Saint, se repentir, on applique le Saint, c'est que le péché est alors cloué à la croix et il n'existe plus. C'est comme ça que le Seigneur, son œuvre, elle est parfaite. Donc, on se repent, le péché cloué à la croix, il n'existe plus. On continue, on se relève, on marche par la grâce. Comme le pasteur mentionnait tantôt, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. C'est pas le nombre de fois qu'on tombe, c'est le nombre de fois où ce qu'on va chercher le Saint, où on applique le Saint, que le Seigneur regarde. Le sang de Jésus, c'est puissant, c'est quelque chose qui nous peut, la puissance de nous purifier. Et fait que même ce qu'elle disait aussi, je rajoute aussi, à chaque matin, assurez-vous d'être pur, d'être clean devant le Seigneur. Elle disait, demandez à chaque matin à Jésus de quoi vous devez vous repentir. Gardez son cœur. Job était comme ça. Job demandait, Seigneur, y a-t-il quelque chose que j'ai fait aujourd'hui, qu'il n'a pas fait, qu'il n'y aura peut-être pas? Job offrait des sacrifices. Nous, aujourd'hui, c'est en appliquant le sang de Jésus. Si on voit rien, on passe à autre chose. Si le Saint-Esprit nous montre quelque chose, on emmène ça, on applique le sang de Jésus. Merci, Seigneur. Que là, il y a aussi la condamnation. Je veux mentionner des fois nos attitudes. Nos attitudes, des fois, peuvent rabaisser, faire mal au cœur de Dieu. Si on est dans la condamnation, on est en train de diminuer la grandeur de son sacrifice à la croix. On est en train de penser qu'on a peut-être trop fait, puis que là, le sang n'a pas couvert sur ces choses. Le sang n'aurait pas payé pour la grandeur de ce mal. C'est pas qu'on diminue le mal, mais c'est qu'on voit la grandeur de Dieu, de son sacrifice et de son amour. Et donc, si vous demeurez dans la condamnation, vous êtes en train de diminuer la valeur du sang de Jésus à la croix qui a été payé pour vous. Faites attention à ça, réalisez ces choses-là, ça va vous aider à marcher pour le Seigneur d'une façon qui lui est agréable. Et donc, la repentance nous fait voir le prix qui a été payé pour nos péchés et l'œuvre de la grâce travaille en nous pour nous libérer, purifier notre cœur et servir le Seigneur d'une manière qui est agréable. Hébreux 2, verset 3. Je vais prendre, en parlant de négligence, Hébreux 2, le salut, on sait qu'on est sauvé par grâce et c'est par le sang de Jésus qu'on est sauvé. Hébreux 2, verset 3. Un verset que je trouve très puissant. Puis, ça dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui a été annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ne négligeons pas un si grand salut. Et ça, je vois ça rattaché au sang de Jésus. On ne prend pas le sang à la légère.
On réalise ce prix qui est élevé, qui est si grand pour nous, et on marche dans les voies du Seigneur, dans sa sainteté. Donc, ne négligeons pas un si grand salut, ne rabaissons pas la puissance et la perfection du sang de Jésus par vos attitudes. Lorsque vous vous apitoyez sur vous-même, faites attention à ça. Regardez Jésus plutôt. Regardez l'effet que ça a sur Jésus. Ne diminuons pas la grandeur de son sacrifice à la croix. Ne limitons pas la puissance du pardon qu'il y a dans le sang de Jésus. Le pardon est complet. Tout a été pourvu à travers le sang de Jésus. Et ne dépréciez pas la valeur qui a été payée pour votre achat ou votre rédemption. Donc, honorons le sang de Jésus en reconnaissant sa grâce et en la recevant. Donc, le diable ne peut pas rien faire. Le diable ne peut pas rien faire contre nous tant et aussi longtemps que nous approprions le sang de Jésus. C'est quelque chose qui a peur, c'est bien le sang de Jésus, le diable. Il a peur de ça. On s'en sert pour prier, on utilise le sang de Jésus, on le sait quand on réalise la puissance qu'il y a dedans. Ça rappelle au diable qu'il a été vaincu une fois pour toutes, parce que le sang a été versé une fois pour toutes, et le sang parle chaque jour, parce qu'il a été versé une fois pour toutes. Merci Seigneur, alléluia. Donc, demeurons sous le sang de Jésus, appliquons constamment le sang de Jésus sur nos vies dès que l'on mange, tout de suite, gardez votre cœur pur. Les Hébreux, le peuple hébreu, avant de sortir de l'Égypte, il avait été recommandé de mettre du sang sur les poteaux. Ils devaient rester en intérieur pour être protégés de la malédiction qui devait passer dans la nuit. Donc, demeurer sur le sang de Jésus, sous le sang de Jésus, se tenir sous le sang de Jésus, rien ne pourra nous atteindre. Et la Sainte Seine est un moyen aussi de se rappeler ce qui a été fait à la croix, de se rappeler la valeur du sang de Jésus. Et c'est ça, de se rappeler que nos péchés ont été payés. Quand on prend la Sainte Seine, on se rappelle. Dans l'Ancien Testament, la Pâque était pour se rappeler l'aspersion du sang qu'il y avait, la protection qu'il y avait par le sang, en préfiguration de Christ qui devait venir. Donc, Christ est venu pour nous. Demeurons sous le sang de Jésus, c'est là qu'on va être protégés. Puis merci Seigneur. Son sang, il nous lave, il nous purifie, il nous libère. Merci Seigneur. Donc, une petite parenthèse avec ça, si on réalise vraiment la valeur, la grandeur du prix qui a été payé par le sang de Jésus pour notre salut, on va vous dire quelque chose, vous allez sortir pour évangéliser. Imaginez-vous, moi, ça me motive beaucoup. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit ce que tu as fait pour moi à la croix est tellement grand, je peux pas me permettre de rester à la maison. Et je vous dis franchement, c'est cette parole-là qui me revient tout le temps, chaque fois que je viens pour évangéliser à ma partie. Je peux pas me permettre de rester à la maison, Seigneur. J'ai dit avec ce que tu as fait pour moi. Et puis pensez, réaliser même quelque chose. On sort pourquoi? Pas pour annoncer une mauvaise nouvelle, mais pour annoncer une bonne nouvelle. C'est pas extraordinaire. On s'analyse des fois, comment ça se fait qu'on reste en dedans? On a une bonne nouvelle à annoncer, c'est extraordinaire. Moi, ça me met la joie dans mon cœur quand je vais évangéliser. Tu sais, je regarde hier, on était en train d'évangéliser un peu dans un magasin, puis dès que j'ai commencé à parler, on dirait la joie venait dans mon cœur. Tu sais, je le sais, tu sais, je prends toutes les occasions possibles de pouvoir témoigner. Et je me dis, le message qu'on apporte est tellement grand et tellement important. Je veux pas retenir ça. Puis, qu'est-ce que c'est le prix du nombre? On parle de valeur, mais la valeur du nombre est déterminée par le prix qui a été payé. La valeur des gens qui nous côtoient, aux yeux de Dieu, c'est la valeur du sang de Jésus. Mais ces personnes-là autour de nous ont cette valeur-là aux yeux de Dieu. Ils attendent juste qu'on leur partage, qu'on leur annonce cette bonne nouvelle-là. Pourquoi retenons-nous une bonne nouvelle?
relâchons-le. Exhortons-nous, Seigneur, on veut le faire pour toi. Seigneur, c'est tellement grand. Puis il y a une autre chose aussi, quand vous annoncez l'Évangile, la parole, demeurez dans la foi. J'exerce ça, puis je vois des résultats. Seigneur, on a semé, Seigneur. Seigneur, on va voir des résultats. Hier, il y a une personne qu'on témoigne, personne comme pas intéressée, puis finalement elle est partie. Moi, il a quand même bien témoigné. Il a annoncé le message de salut, on a prié pour elle. Mais elle est partie en disant, c'est semblant dire c'est pour vous autres, c'est pas pour lui. Finalement, à ce qu'il disait. À un moment donné, je devais sortir du magasin, aller chercher ma carte dans l'auto. Je sors, je reviens. En revenant, lui sortait du magasin. Le gars était tout touché. Comment ça se fait que vous êtes venu vers moi? Il y a plein de monde dans le magasin. Puis là, il cherchait à comprendre. Puis là, il était touché. Puis il dit, en tout cas, ce que vous m'avez dit, là, il dit, je vais le faire. Je vais le faire, ce que vous m'avez dit. Puis j'y parlais, parle à Jésus avec ton cœur. Cherche à le connaître. Fait que tu veux, on a regardé le temps qu'il a fini de magasiner dans le magasin. On est demeuré dans la foi, la parole, elle a continué de travailler. Gardez espérance quand on sème la parole de Dieu, que ce soit dans nos familles, dans des gens. Cette parole-là a la puissance de travailler et de produire du fruit. Puis ça, c'est un encouragement de voir ça. Merci Seigneur. Amen. Dernière chose que je veux dire aussi, petit dernier point, c'est que tu as je dirais à chaque personne, tu as une grande valeur, même le non sauvé. Ta valeur est celle que Jésus a payée à la croix du Calvaire. Le prix de sa vie, c'est ça le prix, c'est ça la valeur. Le prix de la vie de Dieu qui a été payé, pur, sans tache, 3 fois saint. C'est le prix qui a été payé à la croix. Et c'est ça la valeur du sang de Jésus. Vous voyez des gens autour de vous, là, habituez-vous à réaliser ces choses, à voir le prix qui a été payé pour cette personne-là afin qu'elle soit sauvée. Apportons-lui la parole, soyons à l'écoute du Saint-Esprit aussi. Si vous vous sentez, pour vous-même, si vous vous sentez sans importance, combien des fois on le sent, indigne ou inférieur, regardez, étant comme enfant de Dieu, ayant une nouvelle identité, c'est pas quelque chose qu'on devrait faire. On devrait plutôt s'arrêter et regarder à lui encore. Parce que si on se sent inférieur, c'est qu'on n'a pas réellement compris la valeur que Dieu nous a accordée, le prix qu'il a payé pour nous sauver. Fait que regardons à lui, remercions-le ce qu'il a fait à l'intérieur de nous, regardons la valeur de ce qu'il a mis à l'intérieur de nous, puis des fois ce qu'il est en train de faire, où est-ce qu'il veut nous emmener aussi, parce que lui nous regarde déjà, où est-ce qu'il nous voit, où est-ce qu'il veut nous emmener, et recevons ces choses-là par la foi, quand on l'entend, quand quelqu'un nous le dit. Seigneur, je reçois ça par grâce. Seigneur, parce que ce sont des choses du Seigneur. C'est des tiennes, Seigneur. Quand j'entends des belles paroles, Seigneur, je veux honorer ta parole. Parce que je veux honorer l'œuvre que tu es en train de faire en moi. Merci, Seigneur. Amen. Fait que je vais inviter des gens à se joindre. S'il y en a qui veulent partager, je sais pas quelle heure qui est, 8h38. S'il y en a qui veulent ajouter des témoignages, quelque chose par rapport au sang de Jésus, comment mettre ça en pratique, différentes choses à ajouter qui vont nous amener à réaliser à chaque jour encore plus davantage la grandeur du salut. Fait que je sais qu'il y a des gens qui m'ont partagé des choses cette semaine. Si vous voulez rajouter, venez en live. Fait que juste faire la demande. Merci Seigneur. Fait que j'attends la demande. C'est que le Seigneur a déjà parlé cette semaine. Dieu est bon. Merci Seigneur. Alléluia. Que je vais regarder. J'ai pas reçu la demande encore. Je sais que des fois ça prend un certain temps. Oh, quelle grâce, le sang de Jésus. Merci Seigneur. Donc, ceux qui veulent, j'attends. Faut poker, comment on fait? Il faut aller sur... j'ai des petits bonhommes, 2 petits bonhommes sur mon téléphone et un autre avec une flèche. C'est un des deux. Ça dit demander à aller en direct. Si je vais, moi, je sais pas si je peux... là, j'ai pas eu la demande encore. OK, il faut être sur le cellulaire pour que ça fonctionne. Fait que... OK, cliquez sur le bouton vert à côté du commentaire.
Ça fait que j'attends qu'on se joigne. Je sais qu'il y a aussi Evelyne et Nadia qui aimeraient venir partager quelque chose. Je vais attendre d'avoir la demande. Fait que si je peux aller, moi, peut-être que... demande d'inviter. Je vois pas Evelyne. Bon, Nadia, je vais t'inviter, parce que je vais essayer Evelyne. Merci Seigneur. Amen. Fait que là, j'ai ajout en cours. Ah, sur ton téléphone. OK. Là, c'est écrit ajout en cours. Je vois pas encore. On va attendre un petit peu. Merci Seigneur. Amen. Oups. Voyons comment ça se fait. Ça a fait ça la dernière fois, ajout en cours. Un instant. Je retourne, je réessaye ici, inviter des amis. Bon, bonsoir, bonsoir Nadia. Hey, allô, ça va bien? Ben oui. Fait que je sais pas si tu peux nous partager ce que tu avais cette semaine reçu. Ben oui. Hey, attends, je m'entends en écho sur mon ordi, je vais fermer l'ordi. OK. Merci Seigneur. Amen. OK. Ben c'est ça, je suis tombée sur une vidéo ces temps-ci. Je voulais vraiment comme connaître la puissance du sang de Jésus, puis savoir plus là-dessus. Puis on dirait que le Seigneur m'a envoyé plein de des trucs à regarder ou à lire, puis j'étais vraiment contente que le Amen. Facebook Live soit sur le même sujet. Fait que là, c'est ça, je t'en ai parlé, puis là, tu m'as dit, ah ben, est-ce que tu peux faire une démonstration? Oui, Ben, c'est ça, amen. dans la vidéo, la femme disait, la pasteur, elle disait que tous les matins, elle prenait sa douche dans le sang de Jésus et tous les soirs aussi. Puis elle a invité toute sa congrégation à le faire pendant 2 semaines. Puis 85% des participants ont vu des transformations dans chacun des parties de leur vie, chacun des domaines de leur vie. Puis moi, ça fait 2 jours que Amen. je le fais, OK? Puis déjà, c'est incroyable ce qui se passe, là. Je veux dire, euh, ben, les combats que j'ai d'habitude sont moins forts. On dirait que j'ai comme mon casque du salut est plus, je sais pas trop là. Aussi, je témoigne quasiment à chacun de mes clients là. J'ai pu, il n'y a plus rien qui m'arrête là. Comme j'ai recommencé à avoir envie de le faire. Puis, ben c'est ça. Donc, c'est ça. Ça prend à peu près 30 à 45 minutes. Secondes, excuse. Amen. 30 à 45 secondes, ça dépend si vous voulez en faire comme une prière, mais vraiment, c'est rapide, OK? On commence avec la tête, OK? Puis, puisque c'est spirituel, tu n'es pas obligé de toucher à ta tête ou à tes yeux, tout ça. Mais tu dis, bon, je lave ma tête dans le sang de Jésus, que toutes mes pensées soient captives dans l'obéissance du Christ. Les pensées, ben, en fait, toutes mes pensées sont les pensées de Christ. Après ça, tu vas aux yeux, tu dis je lave mes yeux dans le sang de Jésus, que mes yeux voient qu'est-ce que le Christ veut que je vois. Ensuite, Amen. attends, je veux juste être sûre que je dis tout, comme je lave mes oreilles dans le sang de Jésus, que juste la voix du Seigneur. Hey, arrête de rire, Balthazar! Ok, je lave mes oreilles dans le sang de Jésus, que j'entende juste la voix du Seigneur et que la voix de l'ennemi puisse pas m'atteindre. Je lave ma bouche dans le sang de Jésus 100 fois, parce que moi, c'est ça, j'ai besoin de laver ma bouche vraiment dans le sang de Jésus, pour que tout ce qui sort de ma bouche soit des paroles de vie et non de mort, et que le Saint-Esprit puisse utiliser ma bouche pour dire les bons mots. Ah!
Il y a quelqu'un qui arrête pas de rire. Anyway, je m'en fous. Je fais ça pour Jésus, OK? Donc, je lave ma bouche avec le sang de Jésus. Après ça, je lave mes mains. Je lave mes mains Amen. dans le sang de Jésus parce que les mains peuvent faire des niaiseries. Puis, bon, que mes mains soient encore plus généreuses, puis qu'ils soient utilisées pour la gloire de Dieu. Après ça, OK, la femme, elle l'avait pas faite, mais moi, je lave tous mes organes à l'intérieur avec le sang de Jésus pour qu'il me renouvelle, que je rajeunisse comme l'aigle, OK? Après ça, je lave mes pieds. Ben, je suis pas obligée de vous montrer mes pieds, vous savez c'est où. Je lave mes pieds dans le sang de Jésus pour que je puisse aller exactement là où le Seigneur me dirige à chaque minute de ma journée. Après Amen. ça, je lave, je peux même laver, si j'ai une douleur quelque part, je lave cette douleur dans le sang de Jésus. Euh, ou c'est un abcès, peu importe, OK? Tu laves tout. Moi, je lave même mon appartement dans le sang de Jésus en 5 secondes. Je dis, je lave mon appartement dans le sang de Jésus et l'appartement de tout le quartier dans le sang de Jésus. Et de Amen. tout Montréal et de tout le Québec et de tout le Canada, c'est infini, là. Tu sais, le sang de Jésus est puissant. Donc, voilà, c'est pas mal ça. Puis Bon. en 2 jours, j'ai déjà vu des transformations. Donc, je vous encourage Hmm. à le faire, même si ça a l'air niaiseux. Euh, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les satanistes, eux, ils savent à quel point le sang, c'est précieux. OK? À quel point le sang, c'est puissant dans le monde spirituel. Le sang, c'est très, très, très précieux. Et c'est pour ça qu'eux autres font des sacrifices, OK? Des sacrifices humains ou animaux. Et c'est aussi pour ça que Jésus a dû descendre de son trône pour se faire homme, pour donner sa vie et que le sang coule. Sans, without blood, il n'y a pas de rachat possible, il n'y a pas de rédemption, il y a pas, on n'aurait pas pu être sauvé. Donc voilà, c'est pas mal ça que j'avais à dire. Ah ben, Amen. Merci Seigneur. Fait que merci Seigneur. Bonne édification. OK, gloire à Jésus. Amen. On va mettre en pratique, matin et soir. Oui, amen, amen. Je Amen. vous encourage de le faire tout le monde. Ça serait le fun que tout le monde commence demain matin ou même ce soir, pourquoi pas. Hmm. Je vais vous partager un lien pour que vous alliez écouter ça, puis en savoir un peu plus. Puis désolé pour ceux qui comprennent pas l'anglais, mais tu sais, j'ai pas mal tout dit ce qu'elle dit en anglais dans le fond. Hmm. Oui, Brigitte, sans effusion de sang, il n'y a point de salut. Amen. Ouais. Merci Seigneur. Donc, donc, je vais laisser embarquer Evelyne. Comment je me déconnecte, hein? Je ne sais pas. Attends, je vais peser sur un X, OK? OK. Ah, Quitter la diffusion. oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un petit X, oui. C'est bien. OK, Evelyne, si tu veux. Merci Seigneur. L'édification. Evelyne, si tu veux te rasseyer, je ne sais pas si tu as essayé, on va. Je vois pas ton nom, Evelyne. Non, je vois pas ton nom de mon côté. Je ne sais pas si tu es l'ordi, si c'est l'ordi ou le téléphone. Fait que s'il y en a d'autres qui veulent se joindre, merci Seigneur, Amen. Gloire à Jésus. Parce qu'ici, je vois, c'est ça, c'est bizarre, je vois pas si j'écris ton nom. Euh, Evelyne, je vais juste voir si je peux écrire. Non, je te vois pas, Evelyne. Je sais pas pourquoi. Merci Seigneur. En tout cas, on va peut-être regarder ça une autre fois. S'il y en a d'autres qui veulent se joindre, rajouter quelque chose, je vais attendre 2 minutes encore. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Merci.
Alléluia. Jésus. Merci Seigneur pour ce privilège. Hein. Nous avons eu accès à son sang, puis on sait que à travers le sang de Jésus, nous avons accès au lieu saint, au lieu 3 fois saint. Nous avons accès à la présence de Dieu à travers son sang. Fait que merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Fait qu'on va terminer. Je vois pas d'autres. Je ne sais pas, je vais faire une partie 2. Je sais qu'on a beaucoup de choses sur le sang, possiblement que oui, sur le sang de Jésus. J'ai quand même d'autres sujets, d'autres points à parler sur la puissance du sang de Jésus. On va voir ça les prochaines semaines. Fait que merci Seigneur, amen. On va terminer avec la prière. Père Céleste, on veut te remercier. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour le sang qui a été versé à la croix. Merci pour la perfection de ton sacrifice à la croix. Merci de nous y avoir donné accès, Seigneur Dieu. Merci pour la grâce, Seigneur Dieu, que nous bénéficions d'avoir accès au sang de Jésus. Seigneur, aide-nous à réaliser la grandeur de ton sacrifice et de ta grâce, la grandeur de ta grâce qui nous est offerte, Seigneur. Oh, alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Evelyne, elle veut venir à l'écran. Je pense qu'elle a trouvé comment. L'ajout est en cours. Puis après ça, on va terminer. Après Evelyne. Merci Seigneur. Fait qu'Evelyne, j'attends que tu apparaisses. Je vois ajout en cours. Pas salut en cours, mais ajout en cours. Gloire à Jésus. Amen. Bon, bonsoir Evelyne. Aïe, je l'ai réussi, super. Ça doit être le sang de Jésus. Amen, c'est ça. Tu t'as appliqué le sang de Jésus. Alléluia. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Tout le monde, ça va bien? Oui. Moi, c'est une anecdote à mes débuts. Amen. OK, vous m'entendez? Oui, moi je t'entends, oui. OK. C'est au début que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça faisait peut-être 2-3 ans que j'avais donné ma vie. Puis à un moment donné, j'étais chez un ami. Puis j'étais en train de prier. Puis en campagne, il y a beaucoup de renards, les affaires-là qui étaient bien proches. Je me suis dit, ça va être dangereux. C'était l'été. Puis j'avais attendu. Non, ça faisait 1 an et demi que j'étais avec le Seigneur. Et on m'avait dit de mettre le sang de l'agneau autour pour délimiter le terrain, pour éloigner. J'ai commencé à prier de délimiter le terrain pour que les renards s'envoient dans la forêt, qui ne reviennent plus, puis qu'on les entend plus hurler près de la maison. Fait que je commence à dire est, ouest, sud, nord, je délimite avec le sang de l'agneau tout le tour. J'ai dit jusqu'à telle partie, et les renards s'en vont dans le bois, ils ne reviennent plus ici. Mais ça n'a pas pris 5 minutes. Les renards, je les entendais quasiment plus hurler tellement qu'ils sont à loin, puis ils n'ont jamais revenu à côté de la maison. Wow. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Fait que ça a été une bonne protection. C'est bon. Vous voyez qu'on a juste à appliquer, de le mettre en pratique et le Seigneur agit. Le sang de Jésus est une puissance. Merci Seigneur. Il y a de la puissance. Bien, merci Seigneur. Amen. Amen. Une pensée m'est venue, si vous permettez, une minute. Oui, oui. C'est Rahab, lorsqu'elle a gardé les espions, Josué et Caleb, ils ont dit de mettre une corde à cramoisi, puis si tout le monde serait dans la maison lorsqu'il ferait l'attaque, il sauverait tout le monde de la maison. Fait que si un fil à cramoisi a pu sauver sa famille, à plus forte raison, le sang de l'agneau va sauver encore plus. Amen. Amen. À plus forte raison. Merci Amen. Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Je suis contente. Je vous aime tout le monde. J'ai réussi. Là. Je suis contente. Merci, Benoît.
C'est bien. Merci, Evelyne. Ben, à ce temps, il faut que je trouve Bye. comment faire. Le petit X. On fait plein de petits X. C'est X. Ben, mais tu fermes de ton côté, ça va fermer de mon côté automatiquement. Je pense. Oui. Oui, c'est bon. Fait que merci Seigneur. Merci Seigneur. Saint-Esprit, on te remercie. Seigneur, tu es tellement bon. Aide-nous à comprendre tout ça, Seigneur, et à marcher d'une façon qui est agréable avec ce cœur reconnaissant. Et que Saint-Esprit révèle-nous la grandeur du sang de l'agneau pour nos vies, Seigneur. Combien on a besoin de le réaliser à chaque jour, à chaque matin. Et rends-nous fidèles, Seigneur Dieu, Seigneur, à appliquer le sang de Jésus. Seigneur, sur chaque chose de nos vies, chaque fois qu'on a besoin de se repentir et les situations de nos vies. Amen. Fait que bonne soirée à tous. Puis, bien, merci Seigneur pour votre présence, votre participation. Fait que gloire à Dieu. Amen. Bonsoir tout le monde. Amen. Yes.